Rejetée dans la boue et humiliée par sa famille et son ex, elle découvre le pouvoir de la foi. Mes idéaux sous l'écran, elles brillent comme des diamants. Le son pour tous les moments, abonne-toi dès maintenant. Animation toute la journée, des histoires pour te guider, des morales bien partagées, l'envie de nous retrouver. Active toute la journée. Tu sais quoi, Valérie? J'ai l'impression que Bobby me regarde différemment ces derniers temps. Il m'envoie des messages, il me fait des compliments. Je crois qu'il est en train de réaliser qu'on est sur la même longueur d'onde. Ah bon? Ça ne m'étonne pas. Franchement, Mondi, entre nous, tu es infirmière, belle, raffinée. Et Jessie. Elle vend des pâtés dans la rue. Avec un analyste médical comme Bobby, il y a une grande différence entre vous. Tu trouves? Moi, je me dis juste qu'on se comprend mieux, Bobby et moi. Il a des ambitions, tout comme moi. On appartient au même monde. Bien sûr. Regarde-toi, une femme indépendante, respectée, et elle? Une marchande de rue qui traîne avec des gens comme Rika et John. Tu penses vraiment que Bobby est fait pour une fille comme elle? Exactement. Il mérite mieux. Bonjour, mademoiselle. J'ai entendu dire que vos pâtés sont les meilleurs du quartier. Bonjour monsieur. C'est vrai, ici, tout est fait maison avec amour. Qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi 5 pâtés, s'il vous plaît. J'ai des collègues au boulot qui ne cessent de parler de votre cuisine, alors je vais tester par moi-même. Un petit extra pour vous, monsieur. C'est mon cadeau de bienvenue. Oh, c'est vraiment gentil de votre part. Je vais en parler à mes collègues, soyez sûrs qu'ils viendront vous voir très bientôt. Ce sera avec plaisir. Bonne journée et bon appétit. Sous le ciel qui se couche. Qu'est-ce qui se passe, Bobby? Tu as l'air pensif. Je réfléchis à ma vie, mec. Tu sais. Maintenant que je suis analyste médical, je me rends compte que je ne suis plus vraiment à ma place avec Jessie. Comment ça? Regarde-moi. Je travaille ici, dans un laboratoire, je porte une blouse blanche, je gagne bien ma vie. Et elle? Elle est toujours dans la rue, sous le soleil, à vendre ses pâtés. Ce n'est pas le même niveau, tu vois ce que je veux dire? Bobby. Tu réalises ce que tu es en train de dire? Écoute, je suis un homme ambitieux. Je veux avancer, fréquenter des gens qui sont à mon niveau. Regarde Mondi, par exemple. Elle est infirmière, et elle bosse dans le milieu médical comme moi. On se comprend mieux. Et Jessie, elle ne comptait que pour payer tes études, c'est ça? Ne commence pas avec ça. Non, je vais continuer, parce que tu as la mémoire courte, mon frère. Quand tu galérais pour tes frais de scolarité, qui a pris son argent pour t'aider? Jessie. Qui t'a nourri quand tu n'avais rien? Jessie. Ouais, mais c'était normal, on était ensemble. Normal? Le jour de notre graduation, qui a payé la fête, les gâteaux, les boissons, les décorations? Parce que moi, je me souviens que toi, tu n'avais même pas un sou ce jour-là. Oui, elle a fait tout ça, et alors? Ça ne veut pas dire que je dois lui rester attaché toute ma vie. Tu es l'exemple parfait de l'ingratitude. Tu craches dans la soupe après l'avoir mangée. Fais ce que tu veux, mais souviens-toi d'une chose, on ne piétine pas les gens qui nous ont aidés. Un jour, tu pourrais regretter tout ça. Vous savez, Mireille, je suis tellement fière de mes enfants. Le fils aîné termine ses études de médecine, et la cadette, elle, va bientôt terminer ses études de droit. Ce sont des réussites. Je n'aurais jamais imaginé avoir des enfants aussi brillants. Ah, Dahlia, vous ne me dites rien là. Quand je pense à Mondi, ma fille, qui est infirmière maintenant. Vous savez,
Elle a tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Elle est si intelligente, elle travaille dur, et je suis tellement fier de la voir accomplir tout cela. C'est normal. Quand on a un enfant aussi brillant, c'est une véritable bénédiction. Il n'y a pas de hasard dans ce genre de réussite. Les bonnes écoles, les bonnes fréquentations, tout ça fait une différence. Je n'arrive même pas à imaginer ce que ça aurait été si Jessie avait suivi le même chemin. Mais bon. Elle a choisi une autre voie, n'est-ce pas? Une marchande de pâté. Enfin, ce n'est pas pour moi de juger, mais ce n'est pas ce à quoi j'avais rêvé pour elle. Oh, mon ami, je suis désolée pour toi. C'est vrai, c'est tellement difficile de voir l'un de ses enfants prendre une direction aussi modeste. Mais bon, peut-être qu'un jour, elle s'élèvera dans la vie, qui sait? En attendant, ce sont ses choix. Et maintenant, tu souris comme un idiot. Qu'est-ce qui te fait autant plaisir? C'est Mandy. Elle me dit qu'elle aimerait qu'on sorte dîner ce soir. Attends. Tu es en train de sortir avec la sœur de Jessie? Pas encore officiellement, mais ça ne saurait tarder. Elle est belle, intelligente, classe. Elle me correspond mieux. Tu es sérieux? Jessie a tout sacrifié pour toi et toi, tu la jettes pour sa propre sœur? Mathieu, tu ne comprends pas. La vie, c'est évoluer. On ne peut pas rester bloqué avec une femme qui ne nous élève pas. Jessie, elle est restée au même niveau. Moi, j'ai avancé. Mandy est plus raffiné. Plus raffiné? C'est ça ton excuse? Tu ne vois pas que Mandy est attiré par ce que tu représentes maintenant, pas par qui tu es vraiment? Peu importe. L'important, c'est que je sois avec quelqu'un qui me valorise. Et puis, Jessie s'en remettra. Elle trouvera bien un vendeur de frites qui lui correspond. Tu es un vrai chien. Et ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que Mandy est encore pire que toi. Oh, je ne pleurerai pas, t'inquiète. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un dîner à préparer. Oui, enfin. C'est ce qu'on m'a toujours dit, qu'il fallait accepter les choix de ses enfants. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir honteuse parfois. Quand je pense à Mandy, elle va tout réussir. Elle est respectée, elle porte un uniforme, elle aide les gens. Et Jessie, elle vend des pâtés. Comment voulez-vous que je m'en contente? Mais non, Mireille, il faut garder espoir. Jessie a toujours eu du cœur, n'est-ce pas? Même si son chemin est différent, elle a toujours trouvé un moyen de s'en sortir. Oui, peut-être. Mais je ne peux pas m'empêcher de la comparer à Mandy. Quand je vois ce qu'elle accomplit, j'ai l'impression que Jessie ne fait que stagner. Et vous savez, elle ne pourra jamais atteindre ce que Mandy a réussi. Vous savez, il faut aussi apprendre à accepter les différences. Mandy a son propre chemin, mais Jessie a le sien. On ne peut pas forcer nos enfants à suivre notre voie. Peut-être qu'un jour, elle trouvera aussi sa voie. Peut-être. Mais dans le fond, je pense que Mandy a tellement plus de potentiel. Et je me demande si Jessie en a vraiment conscience. Jessie, aujourd'hui c'est moi ton livreur attitré ou quoi? Tu sais bien que je peux toujours compter sur toi. Tiens, voici les commandes. Ces 5-là sont pour un client. Il m'a dit qu'il passerait récupérer la commande dans l'après-midi. Et cela, c'est pour Bobby. 2 pâtés bien garnis et du jus. Bobby? Tu lui fais encore des livraisons gratuites? Il aime mes pâtés. Et puis, il est occupé au labo, il n'a sûrement pas le temps d'aller chercher à manger. Ah Jessie. Toujours trop gentille. Allez, file avant que je change d'avis. Je tisse ma vie, une aiguille, un cœur, je prends le contrôle. Encore un paquet spécial pour Bobby, hein? Dis-moi, Jessie, c'est toujours ton copain ou c'est déjà ton mari? Parce que, franchement, tu agis comme une femme mariée. Rika, arrête avec ça. Je prends soin de lui, c'est tout. Non, 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 ma chère. Prendre soin d'un homme, c'est bien. Mais à quel prix? Tu lui envoies à manger tous les jours, tu veilles à ce qu'il ne manque de rien. Moi je te dis, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont des voleurs de cœur et de bien-être. Ils prennent tout ce qu'on leur donne sans rien rendre en retour.
Bobby ne me fait pas défaut. Pour l'instant, il est là, avec moi. Alors, oui, je veille sur lui. Écoute-moi bien. Moi, je les ai vus, ces hommes-là. Ils prennent. Jusqu'au jour où ils trouvent mieux, et là, ils partent sans même un regard en arrière. Je ne peux pas aimer à moitié. Moi, quand j'aime, c'est pour de bon. Avec tout mon cœur. Et c'est bien ça qui me fait peur. Toi, tu es entière, mais est-ce que lui l'est autant? M'a donné des raisons de croire en lui. Il a ses défauts, oui, mais je préfère lui faire confiance tant qu'il ne me déçoit pas. D'accord. Mais je veux juste que tu restes prudente. L'amour, c'est beau. Mais l'amour sans réciprocité, c'est un piège. Merci de t'inquiéter pour moi. Mais je sais ce que je fais. Tiens, encore un petit soin de Jessie? Ouais. Elle a envoyé ça avec Roberto. Franchement, tu es chanceux. Une femme qui pense à toi-même quand tu n'es pas là, ça vaut de l'or. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle en fait trop. Trop? Écoute, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais regarde-moi maintenant. Je suis analyste médical. Et elle? Elle va encore s'épater. Et alors? Elle bosse dur, elle gagne sa vie honnêtement. Oui, mais on n'est plus du même monde. Je me vois mal présenter ma copine comme une marchande de rue alors que je fréquente maintenant des gens qui... Qui quoi? Qui se croient supérieurs? Tu sais, si j'avais quelqu'un comme elle, je serais l'homme le plus heureux du monde. Comme on dit, celui qui a un coup ne trouve pas de chaîne, et celui qui trouve une chaîne ne sait pas la porter. Qu'est-ce qui t'arrive, John? Tu as une tête de quelqu'un qui vient d'avaler un citron trop amer. Ah, Jessie. Les femmes d'aujourd'hui, hein. Toi aussi, tu vas commencer à généraliser comme Rika? Écoute ça. Tu te souviens de ma fiancée, Rose? Bien sûr, comment l'oublier? Tu parlais d'elle tout le temps. Eh bien, figure-toi que Madame Rose, pendant que je me cassais le dos à vendre mes cocos sous ce soleil, elle s'amusait avec le voisin. Hein? Quel voisin? Celui qui travaille à l'aéroport. Tu vois de qui je parle? Ah non, pas lui. Le beau parleur, toujours en train de frimer avec son uniforme et ses belles chaussures cirées? Exactement lui. Et tu veux savoir le pire? Dis-moi. Ce même voisin, avec qui elle me trompait, l'a trompé aussi avec une autre femme. Attends. Donc elle t'a trompé avec un homme qui l'a trompé aussi? Exactement. Tu te rends compte de la bêtise? Mon pauvre John. Et comment tu l'as découvert? Un jour, je suis passé chez elle à l'improviste, et j'ai vu une valise d'homme dans son salon. Quand j'ai demandé, elle a bafouillé une excuse bidon. Mais j'ai pas laissé tomber. J'ai enquêté, et bam, j'ai tout découvert. Tu mérites mieux. Elle t'a perdu, et crois-moi, elle le regrettera un jour. Peut-être. Mais en attendant, moi, j'ai appris ma leçon. Laquelle? Toujours garder un œil ouvert. Et ne jamais faire confiance aveuglément. Allô, Mondi? Mon chéri, comment tu vas? Tu es occupé? Ça va. Je suis au boulot, mais dis-moi. Je pensais qu'on pourrait organiser un pique-nique, juste toi et moi. Un moment tranquille, loin de tout. Qu'est-ce que tu en dis? Un pique-nique? Oui, pourquoi pas? Imagine. Juste nous deux, au bord de l'eau, une belle nappe, du bon vin, des fruits frais. Je peux tout préparer. C'est une bonne idée, mais... Mais quoi? Tu ne veux pas passer du temps avec moi? Ce n'est pas ça, mais un pique-nique, vraiment? Ce n'est pas un peu enfantin? Enfantin? Mais non. C'est romantique, c'est intime. Ça change des restaurants ou des rendez-vous classiques. Honnêtement, je préfère un bon dîner dans un endroit classe, qu'être assis sur l'herbe à manger des sandwichs. D'accord. Je pensais juste que ce serait un moment sympa pour nous. Mais si tu ne veux pas. Ce n'est pas ça. On peut voir, mais là, j'ai beaucoup de boulot. On en reparle plus tard, d'accord? Si tu ne veux pas, dis-le clairement. Bon, d'accord, on peut faire le pique-nique. Vraiment?
Oui, si ça te fait plaisir. Oh, super. Je vais tout organiser. Tu vois ce qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on s'aime, mais comme ça qu'on se teste. L'amour fou qui fait de nous, on s'aime mal. Je te hais bien, c'est partager le meilleur des malheurs, le plaisir de la douleur. L'amour fou. Ah, ma fille. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis fier de toi. Quand je parle de toi aux autres, je sens la fierté gonfler ma poitrine. Une infirmière, une femme respectable. Ça, c'est un accomplissement. Merci, maman. Je fais de mon mieux, tu sais. Mais franchement, je ne comprends pas comment j'ai pu avoir une fille comme Jessie aussi. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Ce n'est pas ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle est. Une marchande de pâté. Je suis censé être fier de ça, moi? Pendant que toi, tu travailles dans un hôpital, que tu as des collègues respectables, elle est là à transpirer sous le soleil, à vendre de la nourriture dans la rue comme une bonne à rien. Jessie ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie, maman. Elle pense que vendre des pâtés va l'amener quelque part. Mais soyons honnêtes, elle n'a aucune ambition. Aucune. Et le pire, c'est qu'elle se coiffe chrétienne comme si ça allait changer quelque chose à son sort. Elle passe son temps à prier, à dire que Dieu va l'aider. Mais elle ne fait rien pour évoluer. Tu sais bien comment elle est. Toujours à croire que l'amour et la prière suffisent à tout. Elle est là à s'accrocher à Bobby, comme si c'était son mari, alors que ce garçon... Bobby? Ah, lui. Ce garçon a compris que Jessie est naïve. Il profite d'elle et elle, au lieu de voir clair, elle continue à lui envoyer à manger comme si elle était déjà son épouse. Maman, je te jure, parfois, j'ai envie de lui ouvrir les yeux, mais bon. Elle est têtue. Toi, au moins, tu as compris la vie. Une femme doit viser plus haut, se faire respecter. Moi, quand je parle de mes enfants, c'est toi qui fais ma fierté. C'est normal, maman. Et puis, avec des amis comme Valérie, je suis bien entourée. Elle aussi, elle pense que Jessie gâche sa vie avec ce métier ridicule. Un métier? Marchande de pâté? M'ont dit, ma belle, ça ne s'appelle même pas un métier. C'est de la survie. Franchement, j'ai honte. Peut-être qu'un jour, elle comprendra. Mais bon, ce sera peut-être trop tard. J'aurais tellement voulu qu'elle soit comme toi. C'est un cri d'alerte dans l'abîme que mes cordes vocales amplifient. Y'a quelqu'un dans ce vaste univers, Seigneur. Alors, comment s'est passée ta semaine? J'imagine que le laboratoire était chargé, comme d'habitude. Ouais, tu sais. Des tests, des analyses, les patients. Toujours pareil. Rien de bien nouveau. Je me disais. Tes parents vont bientôt fêter leurs 40 ans de mariage. C'est un événement incroyable. Tu as pensé à un cadeau? On pourrait leur prendre quelque chose ensemble. Jessie. Je ne sais pas trop comment te dire ça, mais... Je ne sais même pas si je vais y aller. Comment ça, tu ne sais pas si tu vas y aller? C'est l'anniversaire de mariage de tes parents, bien sûr que tu vas y aller. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si je comprends bien, tu vas y aller, mais sans moi? Ce n'est pas que je ne voulais pas t'inviter. Mais il y aura mes collègues, mes supérieurs. Et je ne sais pas trop comment te présenter. Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise. Mal à l'aise? Bobby. Est-ce que tu es en train de me dire que tu as honte de moi? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Nous venons de milieux différents. Ils vont parler de choses différentes, de médecine, d'analyse. Et je ne veux pas que tu te sentes exclu. Arrête ton char. Ce n'est pas moi qui vais me sentir exclu. C'est toi qui as honte de moi. Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Depuis que tu as obtenu ton diplôme et ce poste d'analyste médical, tu as changé. Avant, j'étais celle qui t'encourageait, qui t'aidait, qui croyait en toi. Et maintenant, tu me regardes comme si j'étais un fardeau, une gêne. Jessie, tu sais très bien que je t'aime bien. Tu
Même. Bien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, je t'aime avec tout mon cœur. Je t'ai soutenu, j'ai investi mon temps, mon énergie, mon amour en toi. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que tu m'aimes bien? Je pense que... Toi et moi, ce n'est plus possible. Je n'arrive pas à y croire. Tout le monde m'avait prévenu. Rika, John. Même au fond de moi, je savais que tu avais changé. Je suis désolé, Jess. Non, tu ne l'es pas. Tu penses juste que je ne suis plus à ton niveau. Que parce que je vends des pâtés au bord de la rue, je ne te mérite pas. Tu sais quoi? Un jour viendra. Et tu verras. Douleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent loin. À ton nom, je m'incline. 45 minutes plus tard. Les larmes sur ma joue coulent. Bobby, je dois te demander quelque chose. Est-ce que c'est vrai que tu as quitté Jessie? Ouais. Je l'ai quitté. C'est terminé. Je savais que tu finirais par comprendre. Franchement, chérie, tu mérites tellement mieux. Jessie et moi. On venait de deux mondes différents. Elle vendait pâtés dans la rue, tu vois? Je ne pouvais pas continuer comme ça. Honnêtement, je ne sais pas comment tu as fait pour supporter ça aussi longtemps. Jessie. Elle n'a aucune classe. Une fille qui sent la graisse toute la journée? Tu imagines un peu l'image? Toi, un homme comme toi, avec une femme comme elle? C'était juste une erreur. Je suppose. Tu mérites une femme qui te met en valeur, qui te rend fier, pas quelqu'un qui traîne dans la poussière avec des plateaux de pâté. Et tu penses que cette femme, c'est toi? Peut-être bien. Qui sait? Mais au moins, je peux t'assurer une chose, je ne ressemblerai jamais à Jessie. Ça, je n'en doute pas. Jessie? Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie. Il m'a laissé, Rika. Bobby m'a laissé. Respire, explique-moi ce qui s'est passé. Il a honte de moi. Il ne veut pas que je l'accompagne à la fête de mariage de ses parents. Il m'a dit que ses collègues allaient être là et qu'il ne savait pas comment me présenter. Ce n'est pas vrai. Je le sentais venir. Je t'avais prévenu. Cet homme, il a changé. Depuis qu'il a un bon travail, il se croit supérieur. Il m'a dit qu'il m'aime bien. Quoi? Juste bien? Après tout ce que tu as fait pour lui? Je lui ai demandé s'il m'aimait. Et il a juste répondu qu'il m'aimait bien. Cet homme est un ingrat. Tu l'as soutenu quand il n'était rien. Tu l'as aidé à payer ses études, tu as toujours été là pour lui, et maintenant qu'il a réussi, il t'abandonne comme si tu étais un verre d'eau? Je n'arrive pas à y croire. Je l'aimais tellement. J'ai tout donné. J'ai mis mon cœur entre ses mains et il l'a piétiné sans remords. Écoute-moi bien. Ce n'est pas toi le problème, c'est lui. Il est aveuglé par l'orgueil et l'ingratitude. Un homme qui t'aime ne t'abandonne pas parce que tu vends des pâtés. Un homme qui t'aime te soutient, t'encourage et te met en valeur, peu importe d'où tu viens. J'ai honte de m'être autant investi pour quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Non, Jessie. Tu n'as pas à avoir honte. C'est lui qui devrait avoir honte de perdre une femme comme toi. Mais crois-moi, ma chérie. Un jour viendra, et il regrettera amèrement ce qu'il vient de faire. Tu crois? J'en suis certaine. Mon frère, je viens d'avoir une panne avec la moto. Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Je roulais tranquillement, et d'un coup, le moteur s'est coupé net. Heureusement qu'aujourd'hui c'est le week-end. J'avais pas beaucoup de livraison, sinon ma journée aurait été un cauchemar. T'as vérifié le carburateur? Ou peut-être que c'est juste la batterie? Je sais pas encore. Je vais devoir démonter et voir ce qui cloche. Mais franchement, ça tombe mal. Allez, t'inquiète pas, on va régler ça. T'as déjà eu pire, non? Ouais, c'est vrai. Mais j'aurais préféré un week-end tranquille au lieu de jouer au mécano.
Tu sais quoi? La semaine prochaine, la jeune infirmière sera de garde avec moi. J'espère que tu ne vas pas encore essayer de la séduire. Comme à ton habitude. Moi? Séduire une collègue? Daniela, tu me prends pour qui? Pour Karl, justement. Et on sait tous comment ça se passe quand une nouvelle infirmière arrive. Écoute, je suis juste sociable. Ce n'est pas de ma faute si elles apprécient ma compagnie. Oui, bien sûr. Et la dernière infirmière qui a fini par demander à changer de service, c'était quoi? Un malentendu? Bon, d'accord. Disons que parfois, mon charisme peut être envahissant. Eh bien, cette fois, évite de transformer l'infirmerie en terrain de flirt. Sinon, je te jure que je vais prévenir la direction. Promis, docteur Daniela. Je serai un ange. Tu sais, Rika, je pense que Bobby et Mandy feraient un joli couple. Je les imagine bien ensemble. Elle est infirmière, elle a du caractère, et lui. Il a réussi dans la vie. Ils sont bien assortis. Assortis? Vraiment? Tu es sérieuse, Valérie? Pourquoi pas? Tu ne penses pas qu'ils se compléteraient bien? Elle est professionnelle, respectable. Et lui, il est bien plus qu'un simple analyste médical. Je pense qu'ils se comprennent. Tu parles de Bobby comme s'il était quelqu'un de respectable, mais honnêtement, je ne peux pas m'empêcher de le voir comme un homme égocentrique, sans respect pour personne. Il traite Jessie comme si elle était invisible, et tu crois que c'est l'homme idéal pour Mandy? Je ne dis pas qu'il est parfait, mais c'est un homme ambitieux. Les hommes comme ça peuvent faire avancer les choses, tu ne crois pas? Et Mandy, elle mérite un homme qui l'élève. Non, ce genre d'homme ne fait qu'écraser ceux qui les entourent pour se hisser plus haut. Bobby est un exemple parfait de ce genre de gars. Il a utilisé Jessie, il l'a manipulée, et maintenant il s'intéresse à sa sœur comme si tout était normal. Ce n'est pas un homme, c'est un chien à deux pieds. Tu ne peux pas dire ça de Bobby. Il n'est pas un chien, il est juste un homme qui veut réussir. Il peut très bien aimer Mandy. Un homme qui trompe aimant une femme qui l'a soutenu n'est pas digne de confiance. Bobby est un opportuniste, pas un prince charmant. Un homme respectueux ne briserait pas le cœur d'une femme qui a sacrifié tant de choses pour lui. Il n'a même pas honte de sa propre ingratitude. Je vois que tu n'as pas une haute opinion des hommes. Mais tu sais, pas tous sont comme ça. Bobby n'est pas le seul. Oh, bien sûr. Parce que tous les hommes sont des anges, n'est-ce pas? Je t'assure que la plupart des garçons sont des chiens. Ils veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir, ils te promettent monts et merveilles, puis ils te laissent tomber quand ça ne leur sert plus. Regarde Bobby, il a profité de Jessie et maintenant il va faire pareil avec sa sœur. Il ne se soucie de personne sauf de lui-même. Mais pourquoi tu es si dur avec lui? Et pourquoi tout ce jugement? Mandy mérite de trouver quelqu'un, même si c'est Bobby. Elle a toujours été sérieuse dans ses choix, je suis sûr que ça va marcher entre eux. Laisse-moi te dire une chose, les mensonges, l'ego démesuré, et l'ingratitude finiront toujours par éclater. Il va finir par tout perdre, et ça, j'en suis convaincu. Et quand il tombera de son piédestal, tu te rendras compte que tu as misé sur le mauvais cheval. Ce n'est pas à toi de juger. Mandy est une grande fille, elle prendra ses décisions toute seule. Elle ne dépend pas de toi ni de tes jugements. Je ne juge pas, je vois juste les choses pour ce qu'elles sont. Et je vois ce que Bobby fait. Mais bon, je suppose que chacun veut voir ce qu'il veut voir. Je suppose que chacun de nous a une vision différente des choses. Mais je n'ai pas envie de me disputer avec toi. On verra bien comment ça se passe. Je ne veux pas me disputer non plus. Mais si tu veux vraiment que ta sœur soit heureuse, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Nous sommes de lune, et un jour viendra où la lune n'illuminera plus la nuit, et le soleil n'illuminera plus le jour. À ce moment-là, tu pourras penser à moi comme à quelqu'un que tu n'as jamais aimé. Il fait chaud. Ça va, Jessie? T'as l'air abattu. Ça va pas, John? Bobby m'a quitté. Il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi. C'est à cause d'eux.
Parce que je vends du pâté. Il m'a quitté à cause de ça, parce qu'il pense que je ne mérite pas mieux. Et maintenant, je découvre qu'il est avec ma sœur, Mandy. Quoi? Il t'a quitté à cause de ça? C'est un salaud. Un type comme lui. Il t'a laissé pour ça? Pour une histoire de pâté? C'est n'importe quoi. T'es bien plus que ça. Je pensais qu'il m'aimait pour ce que je suis. Mais apparemment, ce n'est pas assez pour lui. Il m'a dit qu'il voulait quelqu'un de plus que ça, quelqu'un qui n'aurait pas à vendre du pâté dans la rue. Et maintenant, je découvre qu'il est avec Mandy, ma propre sœur. Ce mec. Ce type est vraiment un pourri. Après tout ce que tu as fait pour lui, il te traite comme ça? Il t'a abandonné pour ta sœur? C'est scandaleux. Il te mérite pas. Il ne mérite même pas un peu de ton attention. J'ai l'impression de ne plus rien comprendre. Je l'ai soutenu, je lui ai donné tout ce que je pouvais. J'ai payé pour ses études, je l'ai encouragé dans ses projets. Et voilà comment il me remercie. Pour une simple différence, une différence de statut, de travail. Parce que je suis une marchande de pâté. Je pensais qu'on avait quelque chose, mais apparemment, tout ça ne valait rien pour lui. T'as raison, tu n'as rien fait de mal. Tu l'as soutenu, tu l'as aimé. Mais lui, il n'a jamais vu ta valeur. T'es bien plus que ça, bien plus que tout ce qu'il pouvait imaginer. C'est juste un imbécile, un égoïste. Je pensais qu'il m'aimait. Mais apparemment, je n'étais pas assez. Ce genre d'homme, ça ne mérite même pas ton temps. T'es une femme incroyable, et il ne voit même pas ça. Un jour, il regrettera. Mais toi, tu seras loin de lui, plus forte et plus heureuse, crois-moi. T'as pas besoin de quelqu'un comme lui dans ta vie. Merci. Vraiment. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler, même si je sais que rien ne pourra effacer ce que je ressens en ce moment. Ça prendra du temps. Mais tu vas t'en sortir. Et un jour, tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es, pour ta gentillesse et ta force, et pas pour un boulot ou un statut. Peut-être. J'espère juste que je finirai par m'en sortir. Parce que pour l'instant... Il y a toujours un avenir. Toujours. Tu vas retrouver ta voie. Et Bobby. Il va regretter. Je te le promets. Maman. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Mandy. Elle a séduit Bobby. Mon propre copain, maman. Et maintenant, ils sont ensemble. Arrête ton cinéma. Bobby et Mandy se ressemblent trop. Franchement, tu me fais honte avec tes histoires. Maman, comment peux-tu dire ça? Tu réalises que ma propre sœur m'a trahi? Tu me fatigues avec tes plaintes inutiles. Tu veux que je fasse quoi? Bobby a fait son choix. Et honnêtement, il y a plus assorti avec ta sœur qu'avec toi. Alors c'est tout ce que tu as à dire? Que je mérite d'être trahi? Que je mérite d'être humilié? Ce qui me fait honte, ce n'est même pas cette histoire. C'est toi. Je ne sais pas comment j'ai pu avoir une fille comme toi. Comment ça, maman? Regarde-toi. Ta sœur a réussi. Mandy est infirmière, elle travaille dans un grand hôpital. Elle a un avenir brillant devant elle. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vends du pâté dans la rue. Franchement, Jessie, tu es la plus grande déception de ma vie. Il faut que tu comprennes une chose. On n'est pas tous nés pour faire des études médicales. On n'a pas tous les mêmes rêves. Oui, c'est bien d'être infirmière ou médecin, mais moi, j'ai choisi une autre voie. Une autre voie? Vendre du pâté sur un trottoir, c'est ça ta grande ambition? Pour l'instant, oui. Mais un jour, j'aurai ma propre chaîne de restaurants, comme KFC ou McDonald's. J'ai un rêve, maman. Je suis en train de construire quelque chose. Je vends pour me constituer une clientèle, et pendant ce temps, je prends des cours en ligne sur le management et l'entrepreneuriat. Ne me fais pas rire. Tu crois vraiment qu'avec un petit commerce de rue, tu vas finir comme les grands patrons?
Tu es ridicule. Tu ne crois pas en moi, et ça fait mal. Mais sache que beaucoup de gens ont réussi sans passer par l'université. Chacun suit sa propre voie. Alors suis ta voix, mais ne viens pas pleurer quand ta sœur te prend tout. Tu savais bien que Bobby lui correspondait mieux. Donc c'est ça ta réaction? Tu cautionnes sa trahison? Ne me considère pas comme ta mère. Parce que franchement, tu me fais honte. Quand mes amies parlent de leurs enfants, elles ont des choses dont elles peuvent être fières. Moi, j'ai honte de parler de toi. Alors c'est vrai? Vous deux? Oh, Jessie. Tu fais une scène en public maintenant? Tu devrais t'y faire, Jessie. C'est la vie, certaines personnes sont faites pour être ensemble. Et d'autres non. Je t'ai aimé. Et toi, Mondi, tu es ma sœur. Comment tu as pu me faire ça? Bobby m'a choisi. Il a compris qu'il avait besoin d'une femme qui a de l'avenir, une femme qui réussit. Pas d'une vendeuse de pâté sur un trottoir. Franchement, sois honnête avec toi-même. Comment tu pouvais penser que je resterais avec toi alors que tu n'as rien à offrir? Rien à offrir? Je t'ai soutenu quand tu n'avais rien. Quand personne ne croyait en toi, j'étais là. C'est bien joli, mais l'amour, ça ne paie pas les factures. Moi, je suis infirmière dans un grand hôpital, j'ai une carrière, un avenir. Bobby mérite une femme à son niveau. Exactement. Je ne peux pas être avec une femme qui vend du pâté. Tu n'as pas d'ambition. Vous êtes pathétique. Vous pensez que le succès se résume à un diplôme ou à un métier? La vraie réussite, c'est d'avoir du respect pour soi et pour les autres. Et vous, vous n'en avez aucun. Dis ce que tu veux, mais pendant que tu pleurniches, Bobby est avec moi. Tu es seul. Et franchement, regarde-toi. Tu pensais vraiment qu'un homme comme moi resterait avec une fille comme toi? Vous pouvez rire autant que vous voulez, mais un jour, vous verrez. Vous comprendrez que ce que vous avez fait est minable. Et ce jour-là, je n'aurai plus rien à prouver à personne. Bonne chance avec ton rêve de fast-food, Jessie. Peut-être que je viendrai acheter un sandwich un jour. Si je suis d'humeur charitable. Oui, mais fais un effort, hein. Parce que personne ne veut acheter du pâté sur le trottoir. Tu vois ce qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on s'aime, mais comme ça qu'on se teste. L'amour fou qui fait de nous, c'est mal. Je te hais bien, c'est partager le meilleur des malheurs, le plaisir de la douleur. L'amour fou qui fait de nous, on s'aime mal. Je te hais bien, c'est partager le meilleur des malheurs. Bon les gars, j'ai une idée en or. Ça s'appelle GSAT. On rassemble nos forces et on crée notre propre business alimentaire. Vas-y, explique. Moi, je fais des pâtés et d'autres spécialités. Rika, toi tu vends des fruits frais. John, tu vends de l'eau de coco. Et toi, Roberto, tu es le pro des livraisons. Si on s'associe, on peut proposer un service complet, rapide et de qualité. Pas mal. Mais on s'installe où? J'ai trouvé un local dans le Mal. 20 000 par mois. Emplacement stratégique, beaucoup de passages. Franchement, c'est une bonne idée. On attire les clients avec la diversité de nos produits et surtout la qualité. 20 000, ce n'est pas rien. Vous avez pensé à comment on finance tout ça? J'y ai pensé. Si on met tout une mise de départ, on peut couvrir le premier mois et investir dans du matériel. Ensuite, on réinvestit nos gains pour développer l'affaire. Et puis dans un mal ou centre commercial, on n'aura pas besoin de payer une sécurité supplémentaire. Ça, c'est déjà un gros avantage. Moi, je suis partante. On n'a rien à perdre. Et si ça marche, on aura tout gagné. Dans ce cas, il faut qu'on s'organise. Qui fait quoi précisément? Moi, je gère la cuisine et la préparation des pâtés. Rika, tu t'occupes des fruits frais et des smoothies. John, l'eau de coco et d'autres boissons naturelles. Roberto, la livraison et la logistique. Et qui gère la caisse et le marketing? Moi. Et j'ai déjà pensé à une page Instagram et TikTok pour attirer du monde. Toi,
Tu es vraiment déterminé. Ok, alors on fait ça? Oui. Yes. Oui. Allez, ne me fais pas attendre plus longtemps. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Regarde ça. Mon Dieu, mon dit. C'est une blague? Non, c'est bien réel. Bobby m'a demandé en fiançailles hier soir. Mais c'est incroyable. Je suis tellement contente pour toi. Raconte-moi tout, comment ça s'est passé? C'était magique. Il m'a emmené dans ce restaurant au bord de la mer, tu sais, celui où on rêvait toutes les deux d'aller un jour. Tout était parfait, la vue, les bougies, la musique douce en arrière-plan. Et puis, à la fin du dîner, il s'est levé, il a pris ma main et il a sorti cette bague. Oh là là! Il t'a fait le coup du genou à terre? Oui. Il était tellement nerveux que ses mains tremblaient. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus imaginer sa vie sans moi et qu'il voulait qu'on construise un avenir ensemble. Arrête, tu vas me faire pleurer. C'est si beau. J'ai encore du mal à réaliser. J'ai l'impression de rêver. Mais c'est réel, ma chérie. Tu vas te marier. Alors, c'est pour quand? Vous avez déjà une date en tête? On y réfléchit encore. On aimerait quelque chose d'intime, mais élégant. Peut-être l'année prochaine. Peu importe où et comment, ce sera magnifique. Et moi, je veux être impliqué dans tout. Robe, déco, organisation. Je veux être ta témoin. Mon pote, il faut qu'on trinque. Je suis officiellement fiancé. Ah ouais? Avec qui? Avec Mondi, bien sûr. Une belle femme, élégante, intelligente. Une belle femme, ouais. Mais une femme qui est à la sœur de ton exemple. Et alors? Ce qui est fait est fait. C'est Mondi que je veux, pas Jessie. Mec, je sais que tu te crois intouchable, mais tu devrais quand même faire gaffe. Gaffe à quoi? J'espère juste que le karma ne va pas te frapper un jour. Oh, arrête avec tes histoires de karma. Je suis heureux, c'est tout ce qui compte. Tu dis ça maintenant. Mais la vie a une drôle de façon de régler ses comptes. Tu crois que je vais payer pour ça un jour? On récolte toujours ce qu'on sème, mon frère. À toi de voir si tu es prêt à en assumer les conséquences. Évidemment. Je n'imagine pas ce jour sans toi à mes côtés. Et dis-moi, comment Jessie a réagi? Disons que c'était compliqué. Quoi? Elle n'a pas sauté de joie pour toi? Tu sais comment elle est. Elle a eu du mal à encaisser la nouvelle. A eu du mal? C'est sa sœur qui l'a trahi en lui prenant son copain. Tu t'attendais à quoi? Je sais. Mais je l'aime. Bobby et moi, c'est sérieux. Écoute, je suis heureuse pour toi. Vraiment. Mais cette histoire avec Jessie va être compliquée. Oui. Je vais devoir gérer ça. Mais pour l'instant, je veux juste savourer ce moment. Et tu as raison. Profite, ma belle. Tu es fiancée, et c'est un moment magique. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Ah bon? Avec qui? Le docteur en chef. Tu sais, celui qui est aussi le fils du propriétaire de l'hôpital. Attends. Tu es fiancée avec Bobby et tu vas à un rendez-vous avec le fils du propriétaire de l'hôpital? Et alors? Tu crois que je ne vais pas tenter ma chance? Toi. Tu es vraiment incroyable. La vie est faite d'opportunités, ma chère. Il faut savoir les saisir. Jessie, ton projet GSAT a un énorme potentiel, mais il faut voir plus grand. Imagine une application où tes clients pourraient commander directement sans t'appeler ni attendre sur place. Une application? Tu veux dire comme celle des grandes chaînes de restauration? Exactement. Les clients pourraient voir ton menu en temps réel, choisir leur commande, payer en ligne, et même programmer les livraisons avec Roberto. Ce serait un vrai plus pour ton business. Ça a l'air intéressant. Mais ça doit coûter cher à développer, non? Écoute, comme c'est toi, je peux le faire pour $500. Ça inclut le développement, le design simple mais efficace, et même quelques fonctionnalités supplémentaires pour t'aider à mieux gérer les commandes. $500? C'est quand même une somme. Je comprends. Mais pense-y comme un investissement. Plus de commandes, moins de stress, un système plus organisé.
Tu vas vite récupérer cette somme grâce au nouveau client. Honnêtement, c'est tentant. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûr d'avoir les fonds pour ça. Je ne te presse pas. Réfléchis bien. Mais sache que plus tôt tu te lances, plus tôt tu pourras professionnaliser ton business. D'accord, je vais y penser. Si je trouve une solution pour réunir l'argent, je te recontacterai. Ça marche. Quand tu seras prête, on transforme GSAT en une vraie success story. Alors, Mondi, comment se passe ta journée? Pas trop fatigué avec les gardes? C'est fatigant, oui. Mais bon, je n'ai pas grand-chose d'autre dans ma vie en ce moment, alors je me donne à fond dans mon travail. Comment ça, tu n'as pas grand-chose dans ta vie? J'aurais cru que quelqu'un comme toi aurait un homme à ses côtés. Oh, si seulement. Mais non. J'ai été en couple, mais cet homme m'a menti du début à la fin. Vraiment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a fait croire qu'il était sérieux, qu'il m'aimait. Mais en réalité, il était avec moi juste par intérêt. Il me disait que j'étais la femme de sa vie, mais en cachette, il voyait une autre. Quel connard. Tu mérites bien mieux que ça. Tu es gentil, mais bon, c'est la vie. Je suppose que je dois juste être plus prudente à l'avenir. Ça doit être dur. Mais tu sais, tous les hommes ne sont pas comme ça. Tu penses? Je commence à en douter. Moi, je suis sûr que oui. Et je suis certain qu'un homme bien saura un jour te montrer ce que c'est que le vrai amour. Peut-être bien. Peut-être que ce jour n'est pas si loin, après tout. Mondi, ça fait des semaines que tu m'évites. Tu ne réponds plus à mes appels ni à mes messages. Qu'est-ce qui se passe? Bobby, tu viens vraiment me poser cette question à cette heure-ci? Oui, j'ai besoin de comprendre. On était fiancés. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu veux vraiment savoir? Je fréquente quelqu'un d'autre. Quoi? Qui ça? Karl. Le fils du directeur de l'hôpital. Et tu sais quoi? C'est aussi un grand chirurgien, à la tête de l'hôpital où je travaille. Quoi? Karl. Mais. Il est ton collègue, Mondi. Et c'est un grand chirurgien, je le sais. Mais tu me fais ça, à moi, qui suis analyste médical? Tu es en train de me dire que tu me quittes pour lui, juste parce qu'il a un nom et une position? Oui, exactement. Et tu sais quoi? C'est un vrai homme. Un homme avec du pouvoir, de l'ambition, un avenir certain. Il n'est pas un simple analyste médical, qui passe ses journées à trier des données. Karl, il a l'esprit de leader, il sauve des vies, il prend des décisions qui comptent, il dirige un hôpital. Toi, tu n'es qu'un analyste dans l'ombre. Et ça, c'est exactement ce que je ne veux plus dans ma vie. Donc, tu choisis le pouvoir et la position sociale? C'est tout ce qui compte pour toi? Je croyais que ce qu'on avait, c'était plus important que ça. Ce qu'on avait, c'était bien, mais ce n'était qu'une étape. Je ne vais pas gâcher ma vie pour quelqu'un qui ne peut même pas voir au-delà de son propre nez. Karl, lui, il voit grand. Lui, il a des projets, il sait où il va. Et toi, tu crois que ton avenir se résume à être la petite amie d'un grand chirurgien? C'est ça ton rêve? Pourquoi pas? Il a tout ce qu'il faut pour me donner ce que je veux. L'argent, la reconnaissance, le pouvoir. Ce n'est pas comme avec toi, où je me retrouve à gérer des chiffres dans un bureau, sans jamais avoir une vraie place. Je t'ai toujours respecté. Tu m'as dit que tu croyais en nous, que tu croyais en notre relation. Et voilà que tu choisis un homme à cause de sa position. Et moi, je fais partie de ceux qui ont du potentiel, mais pas de la bonne lignée pour te satisfaire, hein? Ne prends pas ça mal. Je n'ai rien contre toi. Sous le ciel qui se couche, au parc où tout commence, Léa, tes yeux brillent remplis de doutes, de silence. Tu me dis que tu es brisée, rejetée par la vie, mais moi je te vois entière, belle comme jamais. Mais dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Et moi, je veux quelqu'un qui peut m'offrir ce que je mérite. Karl, c'est ça.
Un grand chirurgien avec un pouvoir réel. Tu me choisis pour mes faiblesses, mais tu oublies que les faiblesses de quelqu'un peuvent aussi devenir sa force. J'ai peut-être un métier modeste, mais je travaille dur chaque jour. Peut-être que je n'ai pas un nom, mais j'ai un esprit et des idées. Et un jour, ça va payer. C'est ton point de vue. Mais moi, je ne veux pas attendre et espérer que ça paye. Karl, il sait que ce qu'il veut, il le prend. Et c'est ça que je recherche. Pas des rêves flous. Et encore moins quelqu'un qui fait des analyses toute la journée. Je ne vais pas te retenir. Mais souviens-toi. Tu n'auras pas toujours Karl. Les gens changent. Et un jour, tu regretteras peut-être ce choix. Peut-être, mais ce jour-là, il sera trop tard. C'est un cri d'alerte dans l'abîme que mes cordes vocales amplifient. Y'a quelqu'un dans ce vaste univers, Seigneur, prends pitié de moi. Mes amis, 3 ans plus tard, regardez où nous en sommes. GSAT est désormais une entreprise nationale, présente dans tous les États du pays. Qui aurait cru que notre petite idée deviendrait une machine de plusieurs millions de dollars? Et pas juste quelques millions. Notre chiffre d'affaires cette année dépasse les 5 millions de dollars. C'est incroyable. Et dire qu'on a commencé avec quelques pâtés, des fruits et de l'eau de coco. Maintenant, on est en train de concurrencer les plus grandes enseignes de restauration rapide. Et moi qui, à l'époque, faisais les livraisons avec ma moto. Aujourd'hui, on a une flotte entière de véhicules et même des drones pour assurer les livraisons rapides. Ce qui me rend encore plus heureuse, c'est qu'on a créé des centaines d'emplois. Nos employés nous respectent et aiment travailler pour GSAT. C'est une victoire collective. On a cru en ce projet, et aujourd'hui, on en récolte les fruits. Mais on ne s'arrête pas là. Cette année, on vise l'expansion internationale. Qui est prêt à conquérir le monde avec moi? Mireille, tu as vu ça? Ta fille Jessie a réussi. Tout le monde parle d'elle. Son entreprise, GSAT, est partout. Oui, j'ai vu. Elle est dans Forbes Magazine. Ils l'ont classée parmi les jeunes entrepreneurs les plus influentes du pays. Son parcours inspire tant de gens. Si j'avais su qu'elle allait réussir comme ça, j'aurais investi en elle au lieu de la rabaisser. Maintenant, chaque fois que je vois son visage, à la télévision ou sur les panneaux publicitaires, j'ai honte de moi-même. Il n'est jamais trop tard. Peut-être que tu devrais aller la voir, lui parler. Lui dire que tu es fier d'elle. Je ne sais pas si elle pourra me pardonner après tout ce que je lui ai dit. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Tu vois, Bobby, ton ex, Jessie, elle est devenue millionnaire et va se marier avec John. Et toi, tu restes là, un simple analyste, perdu dans ton petit monde. Elle a réussi, et maintenant, c'est toi qui te retrouves misérable à ses côtés. Je t'avais prévenu. C'est dur à entendre, Mathieu. J'ai tellement de regrets. Ce qui m'a tué encore plus, c'est quand sa sœur, Mandy, m'a plaqué. Oh, Mandy, celle qui t'a utilisé et t'a jeté quand elle a trouvé mieux. T'as bien compris que tout est une question de pouvoir et de statut, hein? Si seulement j'avais su que Jessie allait devenir une telle success story. Si j'avais juste vu sa détermination à l'époque, peut-être que tout aurait été différent. Mais non, j'ai gâché tout ça. Eh bien, il est trop tard pour Jessie. Tu t'es laissé avoir par Mandy, et maintenant, Jessie est en haut. Elle ne se retournera pas pour toi. Et John, bah, il ne te laisse aucune chance. Je ne savais pas. Je pensais avoir le temps, que les choses allaient changer. Mais elle a avancé sans moi. Et aujourd'hui, je suis là, à regarder de loin, avec rien. C'est la vie. Les gens qui ne saisissent pas leurs opportunités finissent par être laissés derrière. C'est une dure réalité. Mais tu le savais, non? Jessie.
Je suis venu te voir parce que j'ai réalisé à quel point j'ai eu tort. J'ai été aveuglé par mon manque de foi en toi, et aujourd'hui, je regrette profondément tout ce que j'ai pu dire ou faire. Tu regrettes maintenant que je sois dans Forbes? Maintenant que tout le monde parle de moi? Ce n'est pas ça. Enfin, peut-être qu'au début, ça m'a frappé. Mais la vérité, c'est que j'ai compris que j'ai été injuste avec toi. Tu méritais mon soutien, et je ne te l'ai pas donné. C'est vrai. Quand j'avais besoin de toi, tu étais sceptique. Tu ne croyais pas en mon projet. Je sais. Et je ne suis pas ici pour quémander quoi que ce soit. Je veux juste te demander pardon, du fond du cœur. Je te pardonne. Mais comprends une chose, je ne peux pas oublier. Je garde mes distances, pas par rancune, mais pour ma propre paix intérieure. Je comprends. Merci. Merci d'avoir au moins écouté. Tu sembles ailleurs. Qu'est-ce qui se passe, Mondi? J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. À mon passé, aux erreurs que j'ai faites. Des erreurs? Toi? Oui, j'ai fait du mal à des gens qui ne le méritaient pas. Et aujourd'hui, je me demande si Jessie pourra un jour me pardonner. Jessie a beaucoup souffert à cause de certaines personnes. Mais pourquoi cette soudaine remise en question? Parce que j'ai changé. Avant, j'étais prête à tout pour réussir, quitte à écraser les autres. Mais regarde où ça m'a mené. Pendant que Jessie bâtissait son empire, moi, j'étais en train de courir après des illusions. Si tu as vraiment changé, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Tu crois qu'elle me pardonnera un jour? Je ne peux pas parler à sa place, mais je sais que Jessie n'est pas du genre à nourrir la haine éternellement. Montre-lui par tes actions, pas seulement par des mots. C'est ce que je vais faire. J'espère juste qu'un jour, elle me verra autrement que comme la femme que j'étais avant. Tout le monde a droit à une seconde chance. À toi de prouver que tu la mérites. Sous le ciel de Paris, rêve de folie, les étoiles qui brillent, nuit de magie. La lune éclaire, nos âmes sincères, chansons d'hier, toujours légères. Soleil d'argent, dans nos cœurs battants. Il y a quelques années, j'étais juste une marchande de pâté, debout au bord d'une rue, avec un plateau et un rêve. Aujourd'hui, je suis ici, devant vous, à la tête d'une chaîne commerciale, qui s'étend à travers tout le pays. Mais ne vous y trompez pas. Ce succès n'a pas été facile. Il a fallu de la détermination, des nuits blanches, des sacrifices, et surtout, la bénédiction de Dieu. Si j'ai un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est celui-ci, suivez votre propre voie. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Le chemin du succès est semé d'embûches, mais si vous êtes déterminé, si vous travaillez dur et que vous restez fidèle à vos valeurs, vous y arriverez. Peu importe où vous commencez, ce qui compte, c'est où vous voulez aller. À tous ceux qui vendent des fruits, de l'eau de coco, des pâtés, des vêtements ou quoi que ce soit d'autre, sachez que vous pouvez bâtir quelque chose de grand. Mais ne restez pas figé. Apprenez. Formez-vous, même en ligne. Allez chercher ces connaissances, qui vous permettront d'encadrer et d'améliorer ce que vous faites. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de petits commerces, il n'y a que des petites visions. Et surtout, utilisez chaque humiliation, chaque rejet, chaque trahison comme une stéroïde pour booster votre détermination. J'ai été rabaissé, méprisé, ignoré, mais chaque moquerie a été un carburant pour me propulser encore plus loin. Aujourd'hui, j'ai pardonné à ma famille. Mais j'ai choisi de garder mes distances. Parce qu'une question demeure, veulent-elles vraiment mon pardon ou simplement une part de mon succès? Parfois, pour avancer, il faut apprendre à aimer certaines personnes. De loin. Et maintenant, je suis mariée à John, un homme qui m'aime et me soutient depuis le début. Nous avons commencé ensemble, nous étions vendeurs de rue, et aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle histoire, main dans la main. Alors, peu importe où vous êtes aujourd'hui, sachez que Dieu a un plan pour chacun de nous. Croyez en le pouvoir de la foi et en le pouvoir de l'action. Parce qu'avec ces deux forces, rien, absolument rien, n'est impossible. Merci.
Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens humblement devant toi en ce jour béni, te rendant grâce pour la vie, pour la force et pour chaque opportunité que tu places sur notre chemin. Seigneur, je t'élève en ce moment toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tous ceux qui ont soif de réussite, de transformation et d'un avenir meilleur. Père Céleste, change nos échecs en succès, nos larmes en joie, nos douleurs en témoignages puissants. Là où il y avait des blocages, ouvre les portes. Là où il y avait des chaînes, brise-les. Là où il y avait l'humiliation et le rejet, élève-nous et restaure notre dignité. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Rien ne t'est difficile. Toi qui as élevé Joseph de la prison au palais, élève-nous au-delà de nos attentes. Seigneur, je déclare la réussite sur chaque personne qui entend cette prière. Je déclare que chaque projet, chaque rêve, chaque ambition alignée avec ta volonté prospérera. Seigneur, inspire-nous la sagesse, la discipline et la persévérance pour bâtir quelque chose de grand. Apprends-nous à gérer nos ressources, à faire preuve d'intégrité et à ne pas craindre les défis. Père, je prie pour que chaque entrepreneur, chaque travailleur, chaque étudiant trouve sa voie et prospère. Que personne ne soit limité par son passé, par son environnement ou par le manque de moyens. Seigneur, tu es notre pourvoyeur, notre soutien, notre lumière. Je prie aussi pour la guérison des cœurs brisés, pour ceux qui ont été trahis, rejetés, humiliés. Seigneur, remplis-les de ta paix, de ton amour, de ta force. Que les blessures du passé ne soient plus un obstacle, mais un tremplin vers leur destinée. Seigneur, enseigne-nous à pardonner, mais aussi à être vigilants. Que nous sachions reconnaître qui est réellement pour nous et qui est contre nous. Protège-nous des alliances toxiques, éloigne-nous des jaloux et des hypocrites, et rapproche-nous de ceux qui nous aideront à avancer. Seigneur, nous remettons notre avenir entre tes mains. Nous ne voulons pas seulement réussir matériellement, mais aussi spirituellement. Que nous soyons des lumières, des témoins vivants de ta gloire. Que toute personne qui entend cette prière soit bénie, fortifiée et inspirée. Que toute barrière sur son chemin soit détruite. Que le travail de ses mains prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la victoire. Amen.